Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a quelque temps, je vous ai proposé d'ajouter le hashtag Drotisekinox à vos dessins originaux sur Instagram pour que je puisse les redessiner lors d'une de mes vidéos. Vous avez été nombreux à me proposer vos œuvres, si nombreux que je vais republier régulièrement des vidéos avec ce concept. Alors n'hésitez pas à me reproposer régulièrement vos dessins. Aujourd'hui, je vais commencer par redessiner deux de vos illustrations. La première m'a été proposée par Toriel, et je n'ai pas pu résister à cette petite sorcière préparant une potion à l'eau de rose dans une jolie théière chaudron. Pour commencer, j'ai décidé de ne pas bousculer mes habitudes gagnantes du portrait végétal challenge, et j'ai ressorti une nouvelle fois mon iPad pour la phase de croquis et de préparation. Généralement, je ne dessine presque jamais des personnages en pied. Du coup, ce dessin est un bon exercice pour moi. J'ai pris pendant 2 ans des cours de dessin d'après modèle vivant afin de m'aider avec l'anatomie. Mais l'anatomie n'est pas la raison principale pour laquelle je n'aime pas vraiment dessiner des personnages en pied. Je crois que c'est surtout parce que je préfère dessiner les visages, les yeux, les cils et tous les détails délicats qui vont avec. Et malheureusement, sur un dessin en pied, les détails du visage se retrouvent aussi petits que des pattes de mouche. Du coup, pour l'illustration d'aujourd'hui, j'ai décidé de troquer mon format A5 habituel pour un format A4 Max. J'ai utilisé le même papier que lors de ma vidéo sur le comic book Bête de Somme. Je savais qu'il n'était pas d'une qualité irréprochable. Alors je me suis arrangée pour que mon ruban de masquage ne soit pas aussi collant en le passant une première fois sur mon pantalon comme l'un de vous me l'avait conseillé. Malheureusement, cette fois-ci, c'est avec le drawing gum que j'ai dû batailler. En le retirant, il a déchiré des portions de ma feuille qui ont par la suite été très compliquées à peindre, vu que la peinture venait s'agglutiner au niveau des défauts. Du coup, je viens de me recommander du papier A4, mais cette fois-ci 100% coton. Toujours privilégier les papiers en coton lorsque vous travaillez avec des encres ou de l'aquarelle. Sinon, comme pour moi aujourd'hui, vous risquez d'avoir quelques désagréments malheureux. Pour en revenir au dessin de Toriel, outre le sujet de la sorcellerie qui est l'un de mes thèmes favoris, j'ai vraiment été attirée par cette théière. J'ai tout de suite voulu utiliser de l'encre permanente pour essayer de jouer avec la transparence du liquide et du verre, mais au-delà de ça, j'ai vraiment aimé cette idée de chaudron. Je la trouve très onirique et originale. J'ai effectué quelques petits changements pour mieux adapter le dessin original à mon style. J'ai dû inventer le bas de la tenue, j'espère que ça te convient, Toriel. J'ai remplacé les petites vapeurs de potion par une grande nuée de fumée, et j'ai changé la couleur de la potion, parce que je suis du genre à beaucoup aimer le ton sur ton. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'harmonie de couleurs qui se dégageait de l'illustration originale. Le rose et le violet donnent vraiment une vibe très pastel witch à l'illustration. En plus, pendant mon portrait végétal challenge, j'ai souvent utilisé du rose pour les cheveux, alors c'est tout à fait dans mes inspirations du moment. Et pour ceux qui ont regardé ma vidéo bilan de jeudi, je vous ai dit que si je devais refaire une vidéo du challenge, ça serait celle de la rose. Et pour le coup, je trouve que l'idée de Toriel avec les roses dans la potion et sur le chapeau est vraiment super inspirante. J'ai vraiment eu du mal sur certaines étapes de ma mise en couleur à cause du papier déchiré. Je suppose que pour vous, la zone abîmée qui se voit le mieux à la caméra est celle au niveau de l'anse. Mais il y en a un peu partout, dans la fumée et sur le chapeau entre autres. Et plus je venais ajouter des couches, plus le papier commençait à se disloquer. J'ai dû réfléchir pour trouver une astuce qui me permettrait de finir la mise en couleur sans faire de trous dans ma feuille. Au final, j'ai stoppé la peinture et j'ai sorti mes crayons de couleur aquarelle pour ajouter du détail, de la profondeur et des ombrages à mon dessin. Ça m'a permis d'ajouter des couches en épargnant un peu le papier vu que j'ai besoin de moins d'eau pour activer mes crayons de couleur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mélanger les différents médiums. Ce n'est pas parce que l'on commence un dessin à la peinture ou au feutre qu'on doit se priver d'y tester des crayons de couleur ou tout autre matériel qui pourrait nous aider à améliorer notre mise en couleur. Je pense qu'il vaut mieux chercher des astuces pour corriger les problèmes de nos dessins plutôt que de les recommencer ou de les abandonner, chose que j'ai eu trop souvent l'habitude de faire par le passé. L'astuce a plutôt bien fonctionné et j'ai pu terminer le dessin comme ça, même si ça ne correspondait pas à mes plans originaux. Je suis aussi venue compléter mon ancrage avec des crayons de couleur polychromos et des liners Copic, avant d'ajouter un peu de magie, de bulles et de reflets avec un Posca blanc. Au final, je suis plutôt contente du résultat, j'espère qu'il vous plaît et Toriel, j'espère avoir réussi à faire honneur à ta petite sorcière. Avant de me lancer sur le deuxième dessin de cette vidéo, je vous laisse encore quelques instants pour profiter des détails plus visibles sur mes photos que sur ma caméra. Pour le deuxième dessin, j'ai choisi un personnage de Minutiae Meraki. J'espère que je n'écorche pas trop ton pseudo. Cette petite créature m'a tout de suite tapé dans l'œil. J'adore ce genre de petit personnage, et sa présentation, à côté du texte explicatif, m'a fait penser aux vieux livres et travaux de botanique ou d'études animalières. Du coup, j'ai voulu pousser vers cette idée, en créant un fond rappelant les couleurs et la texture du vieux parchemin abîmé. Pour ce dessin, j'ai pris beaucoup de liberté par rapport à l'original, parce qu'il m'a vraiment beaucoup inspiré. J'ai voulu développer cette idée de traité botanique en dessinant cette petite créature sous différents angles. Ce personnage m'a fait penser aux différentes représentations que l'on peut retrouver pour la mandragore, à la différence des couleurs qui m'ont plus fait penser au radis qu'à la grosse racine de mandragore.
Étant donné que mon croquis a pris des allures très cartoony, j'ai décidé de rester sur iPad parce que ce style se marie particulièrement bien au travail du numérique. Vous commencez à avoir l'habitude de me voir utiliser Procreate, alors vous ne serez pas trop surpris de me voir zoomer, dézoomer et retourner mon dessin dans tous les sens. J'ai fait quelques légères modifications au niveau des mains et des pieds du personnage, surtout que je ne voyais pas les pieds sur le dessin original, alors j'ai dû un peu les inventer. J'ai essayé de créer des sortes de mains et de pieds rappelant les racines qui seraient composées de 3 ramifications principales. Je voulais donner à cette créature des membres qui lui permettraient de se déplacer tout en lui permettant aussi de s'enraciner et de se cacher ou de se nourrir par le sol. Alors Minutia et Meraki, j'espère que cette interprétation te plaît. Vous pouvez aussi constater qu'aujourd'hui je porte un gant. Honnêtement, je n'aime pas vraiment le porter, c'est assez désagréable et ça tient chaud à la main. Mais l'écran de l'iPad est une surface très sensible, et lorsque l'on passe son temps à reposer sa main et son poignet sur sa surface de travail, on passe aussi son temps à dessiner des traits avec la paume de sa main plutôt qu'avec le bout de son stylet. Porter ce type de gant permet à votre main de ne pas être reconnue par la surface tactile de votre iPad ou de votre tablette graphique. Ce qui, je dois bien l'avouer, est assez pratique. Pour les ombrages et la mise en couleur, j'ai essayé de suivre assez fidèlement ma référence. J'ai créé un joli dégradé rouge et j'ai essayé de reproduire l'effet tacheté que l'on peut retrouver sur le personnage. Pour rendre cet effet, j'ai joué avec les différentes brushes texturées que j'ai téléchargées sur Procreate, ce qui m'a évité de dessiner une multitude de petits points à la main. J'ai aussi essayé de dessiner les nervures dans le feuillage. C'est souvent une étape que j'évite dans mes dessins, mais elles sont représentées sur le dessin de Minutia et Meraki, alors je m'y suis essayée. Surtout que mon design est un peu plus cartoony que l'original, alors lui ajouter un peu de détail ne pouvait pas lui faire du mal. Pour l'ancrage, j'ai beaucoup hésité. Pour suivre l'idée du traité botanique, j'aurais certainement dû ternir mes couleurs et créer un ancrage assez prononcé et crayonné pour donner l'impression d'un dessin à la main. Mais les formes si lisses et si simples de mon personnage m'ont donné envie de rester dans ce registre et de le jouer à fond. Du coup, je me suis contentée d'ancrer les 2-3 zones qui en avaient besoin avec des traits colorés et de laisser le reste du dessin sans bordure trop contraignante. Si j'avais mieux suivi mes cours de logiciel 3D à la fac, je pense que j'aurais pu essayer de recréer ce dessin par ce biais. Une jolie petite modélisation 3D collerait super bien à ce design, qu'est-ce que vous en pensez ? Il ne me reste que quelques petites finalisations à faire, mais rassurez-vous, comme pour le dessin de la sorcière, j'ai prévu de vous laisser profiter d'une vue d'ensemble et d'une vue zoomée de cette illustration pour vous permettre d'en voir les détails sans l'aspect zoom et dézoom incessant que je fais subir à mon iPad. Je tenais vraiment tous à vous remercier de m'avoir proposé de redessiner vos dessins. J'ai adoré voir vos créations et tous les personnages tirés de votre imagination. Si je n'ai pas choisi votre dessin lors de cette vidéo, ça ne veut pas dire que je ne le choisirai pas à l'occasion d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me partager toujours plus de dessins sur Instagram avec le hashtag DrotisEquinox et dites-moi en commentaire si le concept de cette vidéo vous plaît. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouveaux dessins.